au Québec surtout. On a des hivers très très froids, très longs. Alors quand l'été est là, croyez-moi qu'on va aspirer le maximum qu'on peut. J'ai décidé de tester un salon de coiffure sans rendez-vous au hasard. Dans un salon qui prend les clientes sans rendez-vous. Donc j'avais envie d'essayer ça aujourd'hui parce que ça fait du bien des fois de juste sur un coup de tête se dire que je vais aller me faire une coupe ou je vais aller faire ci, je vais aller faire ça et tout. Et c'est sur Jean Talon à Montréal. C'est une rue qui est vraiment vraiment animée durant l'été. Donc c'est vraiment rare que je vienne ici. Donc je me suis dit mais pourquoi pas. C'est vrai que j'ai ma l'opticienne où je vais d'habitude. Mais là je me suis dit on va essayer quelque chose de nouveau. Et puis je vais vous faire vivre l'expérience avec moi. Puis vous allez me dire un peu... je vais vous montrer le rendu et tout. Puis on verra ensemble qu'est-ce que ça donne. Donc c'est un peu ça. Comme vous pouvez voir là, le soleil aujourd'hui est vraiment frappant. Il fait vraiment extrêmement beau. Donc on n'a pas toujours des journées comme ça à Montréal. Au Québec surtout. On a des hivers très très froids, très longs. Alors quand l'été est là, croyez-moi qu'on va aspirer le maximum qu'on peut. Alors je vais vous montrer un peu c'est quoi l'ambiance de cette rue. Puis après je vous amène le rendez-vous avec moi. Alors regardez, c'est une rue qui est tellement animée. Genre ce que j'aime de cette rue, c'est qu'il y a tellement de variétés. Il y a toutes les cultures, on entend de la musique latine, on a des restaurants africains. On a tout en fait. C'est ce que j'aime de Montréal, c'est vraiment la diversité des gens, la diversité des commerces, la diversité des culinaires. On a vraiment de tout au Québec et c'est de quoi s'en vanter. Il y a de quoi s'en vanter. Donc c'est à peu près ça. Donc là je vais vous amener à mon rendez-vous. Comme vous pouvez voir, c'est juste là. Ça s'appelle Tresse Express. Ici, excusez-moi. Tresse Express. On va approcher plus près et vous allez voir. C'est comme là-bas mon mari avec mon bébé là qui m'attendent. On est arrivé chez Tresse Express. Donc, je sais pas si vous voyez où. Je vais plutôt vous montrer. C'est ici. C'est là que j'allais faire les cheveux. Puis je vais vous faire entrer dans le magasin avec moi, vous montrer un peu c'est comment l'ambiance, l'accueil, tout ça. Puis on verra ce que ça donne. Donc ça c'est ma tête avant. C'est ma tête avant le rendez-vous. Et je vous ramène ma tête après le rendez-vous. Mais vous allez voir aussi pendant le rendez-vous. Alors ici, j'ai oublié de parler pendant que je vous faisais la petite visite. Mais en entrant tout de suite dans le salon, j'ai pu constater que c'était très occupé. Toutes les mains étaient occupées puisque c'est quand même un salon sans rendez-vous. Alors tu peux être une passante, un passant dans la rue, tu dis j'ai envie de me faire une coupe, tu entres et on te prend. Alors j'avais un peu peur que il y ait pas de place pour moi ou que j'ai à attendre un peu. Donc quand j'ai fait le tour des chaises, j'ai constaté que toutes les filles étaient occupées. Je suis allée faire un petit coucou à la owner qui s'appelle Madame Suzanne. Et elle m'a dit que non, il y avait une fille qui était disponible pour faire les locks et elle est spécialisée en plus dans ça. Alors j'étais super contente. Qu'on soit franche, c'est rare que les salles de bain soient propres comme ça dans les salons de coiffure et que ça soit autant genre accueillant, si je peux dire ça comme ça. Donc comme vous avez vu, j'ai pas filmé mais en arrivant, on m'a accueilli, la dame est toute venue, la propriétaire est toute venue vers moi. Elle s'appelle Suzanne. Puis je porte le nom de sa mère, donc elle était super contente de me recevoir aujourd'hui. M'a accueilli, m'a salué, m'a demandé si j'avais besoin de la salle de bain, m'a montré c'est où et tout. Puis mon mari est en train de changer bébé. Et après ils vont partir faire un tour et moi je vais rester prendre soin de moi. Donc c'est ça, je vais faire un petit tour du salon rapide et puis je suis à vous. Alors là je suis arrivée à mon rendez-vous et on va... Moi j'ai chaud, hein? Vous avez pas chaud? Moi j'ai chaud. Bon, peut-être parce que j'ai marché, je viens d'arriver. Peut-être là le temps de ma... Oui, il fait très chaud dehors. En fait, il fait pas chaud, mais le soleil est fort. Le soleil est fort. Donc, je viens d'arriver à mon rendez-vous et j'attends ma coiffeuse qui va s'occuper de ma crinière. Donc, elle a dit que c'était faisable. On est prêt pour un resserrage. Et ici, il y a mon petit alopécie là. Faut pas calculer. Donc, c'est ça. Il fait vraiment chaud aujourd'hui à Montréal. Le soleil est vraiment frappant. Bref, je viens de vous amener durant cette séance avec moi. Donc, Richard.
Alors, à ce stade, avant de me commencer, elle me montrait un peu ses réalisations précédentes. Elle m'expliquait que c'est vraiment sa spécialisation de faire des locks, de faire les resserrages et tout. Parce que moi, je suis pas habituée à ce que quelqu'un d'autre fasse mes resserrages. Alors, je lui posais beaucoup de questions pour comprendre un peu à quel point elle est à l'aise avec les locks et si elle comprend comment les faire sans utiliser de gel, parce que je mets absolument rien dans mes cheveux que à part de l'eau et de l'eau de rosemary et peut-être de l'eau mélangée avec de l'huile, de l'eau mélangée avec un revitalisant vraiment spécifique, parce que je suis très très minutieuse avec mon cuir chevelure et j'ai tellement eu des dégâts avec ça, comme vous pouvez voir avec mon alopécie qui fait en sorte que mon devant, vous pouvez voir les pointes sont tellement fines par rapport à tout le reste de ma tête, parce que c'est très sensible à ce niveau-là. Même au moment de faire mon resserrage, chaque lock me fait un peu, pas me fait mal, mais vraiment, il faut vraiment aller avec beaucoup de douceur et c'est ce que j'étais en train d'expliquer à la locticienne qui me faisait pour la première fois. Et bon, donc c'est un peu ça. Et puis, je suis obligée de couper le son ici parce qu'il y avait beaucoup de musique. Là, j'étais en train de lui montrer aussi mon départ de locks parce qu'elle me demandait comment je les avais commencés. Est-ce que c'était en twist ou d'une autre façon? Je lui ai montré que ça avait été commencé en twist. Elle m'a dit, oh, ouais, c'était très joli. Et non. Comme vous pouvez voir, sa collègue aussi est en train de regarder et de voir un peu comment est-ce qu'on avait démarré. Puis elle était en train de m'expliquer, en fait, celle qui me coiffe était en train de m'expliquer qu'elle aussi, elle a des locks, mais elle vient juste de les commencer à 3 semaines. Donc, vous savez, quand c'est le début, c'est pas encore formé, c'est tout petit, blablabla. Alors, le temps de se mettre en confiance, elle porte encore sa perruque. Mais on avait vraiment une belle discussion sur le fait que, la vie est tellement simple avec des locks. C'est nos cheveux, ça pousse de notre tête. Et une fois que ça prend une bonne longueur, même avant que ça prenne une bonne longueur, on peut tellement faire de belles coiffures avec ça, des belles coupes. Et moi, je trouve que ça se porte avec tout, en fait. Vous allez voir dans mon prochain vlog, je vais vous amener quand on va m'installer des extensions frisées au bout de mes locks. J'ai tellement hâte de faire cette coupe pour vous montrer en fait le niveau de versatilité qu'il y a avec les locks. Et franchement, on a trop dormi sur nos cheveux, on a trop dormi sur les possibilités infinies qu'on a avec nos cheveux, de pouvoir les coiffer comme on le veut et tout. Après, je sais que c'est un processus, tout ça. Moi, il y a quelques années, je portais pas de locks, je portais pas mes cheveux naturels, voire très rarement. Je m'étais cuit des perruques, faut voir. J'essaie peut-être de vous montrer des images. Je pense pas que je vais vous montrer des images. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, mon TikTok, mes autres vidéos. Vous allez voir que j'étais vraiment une meuf qui faisait tous les coupes du monde, sauf porter ses propres cheveux. Mais quand l'alopécie de traction m'a frappé, m'a giflé, c'est là que j'ai compris que non. Là, ça a commencé quand j'avais quoi? 24 ans, quelque chose comme ça. Je me suis dit, je suis trop jeune pour ça, en fait. Je suis trop jeune pour perdre mes cheveux. Je suis trop jeune pour ne pas faire assez de choses avec mes cheveux. Et puis, je vise de les porter. En fait, et mes cheveux, je vais les avoir sur ma tête toute ma vie. Alors, pourquoi pas commencer à savoir comment les manier, comment s'en occuper, qu'est-ce qu'on peut faire avec et tout. Et puis, au final, ça coûte tellement cher aussi les perruques. Ça coûte tellement cher de toujours changer de coupe. Tandis que là, pour mon resserrage, aux 3 mois à peu près, 120 quelque chose. Sinon, je peux essayer de les faire seule, mais je suis pas encore prête. Sinon, il y a quelques personnes dans mon entourage qui me les font de temps en temps, que ce soit mes sœurs ou des amis à moi. Mais encore là, c'est très très rare. J'évite ça parce que, comme ma locticienne de base qui me les avait fait m'avait dit, plus il va y avoir des gens différents qui vont faire tes retwists, tu vas sentir que ça peut changer la forme de tes locks. Et c'est pas tout le monde qui maîtrise de la même façon et qui fait le resserrage de la même façon. Bref, c'est un peu complexe tout ça. Après, je sais pas si elle m'a dit ça pour pas que j'aille voir ailleurs. De toute façon, je vais voir ailleurs parce qu'elle n'est pas toujours disponible. Et puis, les aléas de la vie, il faut bien aussi que je puisse trouver d'autres moyens de m'en sortir. Mais bon, c'est un peu ça. Il suffit que le crochet coince un peu. Et pour moi, c'est genre la 3e guerre mondiale. Genre là, en ce moment. C'est la 3e guerre mondiale avec mon cuir chevelu. So, c'est ça le petit hic avec les locks, c'est que ton cuir chevelu devient de plus en plus sensible. Et ça, c'est tout simplement parce que tu manipules moins tes cheveux. Tu fais pas de tresse, tu fais pas de greffe, tu fais pas de perruque. Donc, même les perruques encore, mais c'est ça. Le fait de moins manipuler ses cheveux va vraiment faire en sorte que tu vas devenir très, très sensible au niveau du cuir chevelu et c'est ça en fait. C'est pas mauvais. Pas mauvais, mais c'est une réalité.
Il est 15h07. Que je t'ai eu, ma chérie. À ce stade, très franchement, I was getting annoyed. J'étais tannée. Je trouvais que ça faisait trop longtemps que j'étais dans mon siège. C'est pas que c'était long, hein. Je pense que c'est juste le fait d'être assise comme ça pendant 1h30 et tout. Ça commençait à me saouler un peu. Mais j'avais hâte d'en finir, j'avais hâte de voir les résultats et puis pour moi, ça en valait la peine. Comme vous pouvez voir ici, elle mettait du gel. Alors que je lui ai dit de pas mettre de gel. Elle me dit, oh non, je mets les gels seulement pour faire la ligne, c'est pas pour faire le resserrage. J'ai dit, mais Yaya, moi je mets pas de gel tout court, quoi. Mets pas de gel. Oh, ça m'avait un peu déçu qu'elle en ait quand même mis, malgré que je lui ai dit. Mais là, vers la fin, je lui ai encore redit. Cette fois-ci, j'ai été très ferme avec le fait que je mets pas de gel pour quoi que ce soit dans mes cheveux. J'ai toujours fait mes resserrages sans gel. Mais bon, et puis, en regardant la vidéo, je me rends compte que la raison pourquoi ça devait me faire mal, c'est parce que le crochet qu'elle utilise est le crochet le plus gros, tandis que généralement, je le fais avec le plus petit possible. Donc, je crois que c'est un autre détail important. C'était aussi la première fois qu'elle me faisait à moi. Donc, pour les prochaines fois, je vais vraiment être plus claire par rapport aux directives parce que je connais ma tête mieux que quiconque. Et c'est souvent ça. C'est un peu comme quand on va à l'hôpital, à l'urgence. Ben, on se connaît mieux que le médecin en face de nous. Il faut s'imposer. Il faut décrire exactement à quoi on s'attend, comment est-ce qu'on fait et vraiment poser les bases et nos limites. De la consultation justement de cette séance de coiffure. Ça m'a un peu mis off, vous le verrez dans mon visage. J'ai commencé à moins rigoler, bien que de temps en temps je rigolais un peu. J'ai commencé à de moins en moins rigoler parce que j'étais comme non, elle a vraiment fait ça et tout. Mais je lui ai fait part de mon mécontentement. Elle s'est excusée puis elle a arrêté d'utiliser le gel par la suite. Comme vous pouvez voir, elle fait quand même pas mal de... Vous voyez, ça me faisait un peu mal parce que elle faisait quand même pas mal, beaucoup. Comme là, sincèrement, je me serais arrêtée à ça. Mais elle voulait tellement serrer. J'ai dit, il y a serré et à serrer. Là, si tu serres trop, tu vas arracher mes cheveux. Genre, non, ça marche pas comme ça pour moi. Puis elle a dit, ok, mais je serre parce que je veux pas que tu reviennes dans 1 mois. C'est beaucoup d'argent. Faut que tu reviennes 1 fois ou 3 mois. Et puis, il faut pas toujours laver parce qu'elle me disait que c'était tellement propre et tout. J'ai dit, oui, je nettoie mes cheveux 1 fois semaine. Elle m'a dit, ah ben, c'est pour ça que tu reviendras souvent faire des retouches parce que tu mouilles trop, en fait. Plus tu mouilles, plus ça va, en fait, ça fait du sens. Ça va faire en sorte que, ben, la pointe va plus facilement s'ouvrir et va pas avoir le temps de se mélanger aux locks. Donc, j'aurais pas l'impression que mes locks poussent assez vite. Bien que ça fait pas pousser les cheveux. En fait, je veux pas faire de la désinformation. Il faut laver ses cheveux, mais garder un bon 2-3 semaines entre chaque lavage pour laisser le temps à la nouvelle pousse de se mélanger au lock tranquillement et après aller faire un rattachement. Parce que si on fait pas ça, ben, on n'a pas le temps de laisser vraiment la pousse s'installer et tout, blablabla. Bref, c'est un peu ça. Je suis pas une pro, donc je vais pas faire de désinformation ou vous dire quoi faire avec vos têtes. Consultez toujours une opticienne. C'est super important pour avoir la bonne information par rapport à votre situation à vous. Et c'est la meilleure des choses. Mais franchement, mes cheveux, ils étaient propres. Elle a pas exagéré, hein. Regardez la ligne, comment c'est beau, c'est propre. Waouh. En tout cas, donc c'est un peu ça. À ce stade, on évolue tranquillement. Et puis, j'ai vraiment hâte de me lever de ma chaise. Et on a presque terminé. Comme vous pouvez voir, on a terminé toute l'arrière. Et on était tranquillement en train de monter. Mais regardez comment je souffle, en fait. J'étais tannée, en fait. J'étais tannée, mais bon, écoutez. Il y avait une belle ambiance, de la bonne musique africaine, comme au bled. Ça, j'ai trop kiffé. Il y avait de tout. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que la clientèle qui entrait dans le j'allais dire restaurant, qui entrait dans le salon était vraiment variée. Ça allait de blanc, noir, arabe, de tout en fait, hommes, femmes. Et j'ai vraiment, en tout cas, c'est à féliciter, hein, déjà pour le concept qui est très, très rare ici à Montréal.
et aussi pour le tout. Donc on avait commencé à 14h. On avait commencé à 14h25. Là, il est 16h25. Donc à peu près, je dirais 2 heures de temps. C'est pas pire. Un truc que je dois souligner, c'est la playlist du salon, ça va. Ça donne une ambiance afro. J'ai l'impression d'être sur le continent, quoi. Un peu comme au pays. Tu vas te coiffer, tu vas manger, partout où tu vas, il y a de la bonne musique qui joue. Mais par contre, j'ai pas encore entendu de Fally depuis que je suis ici. J'ai pas encore entendu de musique congolaise. Ça, c'est un peu... Et je veux pas non plus être une cliente difficile. Oh, on va juste enjoy ce qu'on a. Et voilà le résultat final. Moi, je valide. Je sais pas pour vous. Je vous montrerai une fois debout. Ça sera mieux. Donc voilà le rendu. Donnez-moi votre note sur 10. Franchement, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. En fait, vous savez déjà que je suis amoureuse de mes propres cheveux. Genre, j'adore mes locks. Donc, chaque fois que j'ai un resserrage, je suis aux anges. Je pense que je vais revenir pour un autre vlog. Elle m'a dit qu'elle était capable de pouvoir ajouter des extensions. Donc, je pense que le prochain vlog, ça sera ça. Je vais aller chercher les extensions, les cheveux en question que j'aimerais rajouter. Puis, dans quelques jours, je vais revenir et elle va me les poser. Et encore là, je vais vous amener avec moi. Sinon, dites-moi en commentaire comment vous trouvez ça. Ça a pris, comme vous avez vu, ça a pris 2 heures. 2 heures de temps. Et puis, elle a fait un peu serré, j'avoue. D'habitude, je fais pas autant serré. Mais elle disait que c'est mieux de faire le plus serré possible, en autant que ça ne fasse pas trop mal, pour éviter que je revienne encore dans un mois et tout. Donc, elle m'a dit, prochaine fois, je devrais le faire. Si je mouille pas trop, ça devrait être dans 3 mois. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Et je vous dis à la prochaine. Alors voilà, c'est tout pour mon rendez-vous. Franchement, j'ai aimé. C'était rapide. 2 heures de temps à peu près. Puis la owner est tellement sweet. C'est une Congolaise, je ne savais même pas. Donc, on a parlé un peu et tout. Puis, je l'ai félicité pour ce projet. Je vous invite à y faire un tour. Toutes les informations vont être dans la barre de description. Puis, comme j'ai dit, on va revenir pour un autre vlog. Cette fois-ci, on va ajouter des extensions. Et j'ai hâte de vous amener voir ça avec moi. C'est ça. Abonnez-vous à ma chaîne.